J'aimerais le présenter de cette façon-là. C'est un peu comme le nouveau shérif du côté de la boxe, du côté de la Beauce. Une popularité grandissante pour lui. C'est quand même un excellent boxeur. En plus, il a un charisme assez intéressant. Les gens l'apprécient. Le surnom de cowboy aussi, je pense, ça donne un petit charme au personnage. On va dire ça comme ça. C'est mon ami Dave Rodrigue qui est mon invité. Salut Dave, comment ça va? Salut, ça va bien? Hey Dave, première question pour toi, quand même relativement simple. Comment la boxe est arrivée dans ta vie? Moi, dans le fond, j'ai toujours quand même aimé ça le combat, puis j'ai 4 frères plus vieux que moi, fait que tu sais, ça a tout le temps brassé un petit peu à la maison pis tout, puis j'ai tout le temps voulu virer mes frères plus vieux. Fait que j'ai toujours aimé le sport de combat. J'avais commencé un peu avec la MMA. Puis suite à une blessure à la jambe, j'avais décidé d'y aller avec la boxe. C'était moins dur pour la jambe. Mais j'ai vraiment pris goût, puis je suis rendu que j'aime 1000 fois mieux la boxe. Si on tourne du côté de ta jeunesse, tu mentionnes, bon, ok, j'avais des frères qui étaient un petit peu plus vieux, puis je voulais les tourner, fait que tout le temps aimé ça un peu brasser. T'es-tu un enfant que considérais-tu peut-être turbulent, ou est-ce que c'est venu un peu comme canaliser tes énergies de la boxe? Ah ouais, j'étais assez turbulent, je te dirais. Quand même hyperactif, si on peut dire. Puis, ouais, avant, je me chamoyais un petit peu pis tout, puis depuis que j'ai commencé à faire de la boxe, j'ai plus besoin d'être en toute mon énergie, elle va là. Oui, puis L'entraînement pis tout, on dit souvent la blague là, qu'à la boxe, là, écoute, quelqu'un qui est enragé va frapper dans un sac pendant 3 minutes, tu vas voir que t'auras plus grand tu seras plus bien colérique après, tu vas en avoir plein tes culottes. Oh, exact. Puis même encore, quand t'es enragé à la boxe, ça marche pas. Faut que tu contrôles. Dans le fond, la boxe, c'est technique à mort. Puis faut que tu contrôles ton énergie. Si t'essaies trop de vouloir y arracher la tête, ben tu perds toute notion, puis ça va moins bien, là. Quand tu as commencé en MMA, est-ce que tu te considérais comme peut-être plus comme un striker, autrement dit un combattant debout? Est-ce que tu étais un petit peu versatile dans toutes les formes d'arts martiaux? Comment tu te considérais? Ben, moi, c'est sûr que j'ai commencé, j'avais aucune technique au sol, tout, fait que j'ai juste fait un combat. Puis en kickbox debout, ça allait très très bien parce que j'étais habitué. Puis au sol, ça allait un peu moins bien. Après ça, j'ai fait un peu de sol. Puis c'était rendu quand même ma force, c'était plus petit, ça allait bien. Puis non, je pense que debout, c'était mieux. Hein. OK. Fait que la boxe, pour toi, était vraiment un sport qui était peut-être un peu plus approprié dans ton cas, là. Ouais. Parle-moi de tes débuts, justement, en boxe. Écoute, pour l'avoir vécu, avoir fait 2 combats dans mon cas à moi, on pense toujours que c'est comme, ben, je dirais pas facile, mais OK, on est en forme, on se dit ça va bien aller, puis tout, mais je veux pas, il y a une certaine pression qui s'installe quand tu vas sur le ring, tu veux performer, tu veux pas avoir l'air fou, c'est un vrai adversaire en avant de toi, c'est un vrai duel, c'est un vrai combat. Comment t'as trouvé ça, ta première expérience dans le ring? La première expérience dans le ring, je pense que c'était des 1 minute et demie. Puis dans les premiers combats, les combattants, ça donne tout le temps tout ce que ça a au début. Fait que ça prend de l'énergie à essayer de combattre justement avec ton adversaire avec la même intensité pis tout. Puis moi, je me trouvais en forme, j'étais capable de courir en masse, puis tous les sports, jamais que je manquais d'énergie, j'étais tout le temps quand même des plus rapide, puis les gars avaient plus d'endurance, mais à la boxe, c'est une autre histoire. Surtout quand il y a plein de monde qui te regarde, ben tu veux tout le temps forcer plus, tu contrôles moins ton souffle. C'est extrêmement exigeant. Parle-moi de ton évolution. Ça fait quand même quelques années là, que tu boxes. Comment tu considérais ton évolution jusqu'à présent? Ben dans le fond, là ça fait à peu près au moins 6 ans mon premier combat de boxe. Mon évolution, j'ai pris la plus grosse coche de mon évolution, plus je pense dans la dernière année. Parce que je me suis mis plus à vouloir faire des compétitions, puis je me suis rendu compte que je forçais beaucoup de shots, ça allait bien au début, tout le monde rentre pis tout. Mais là, quand tu commences à vouloir mettre la pression, ben puis que les boxeurs sont plus expérimentés, te font passer droit pis tout, bon ben là, t'es rendu que t'es obligé d'aller plus technique, puis t'as besoin de les coachs, puis d'être plus sérieux, puis pratiquer beaucoup de techniques, pas juste de la force, vraiment plus y aller intelligemment, là. Ton plus beau souvenir jusqu'à présent? Plus beau souvenir, dur à dire. Je pense que j'ai tellement estimé mes combats, puis
Mais je pense que j'ai fait une compétition à l'extérieur à Montréal. On s'avait pris un chalet pour la fin de semaine, puis on était monté là-bas, puis on a fait une compétition là-bas, les gants d'argent. J'ai perdu en finale des gants d'argent, mais ça a été une très belle expérience, puis c'est ce qui m'a botté le cul pour encore plus se demander, puis prendre une coche, là, dans le fond, là. Je veux t'entendre également sur ton mentor. Écoute, c'est un ami à moi, Hubert Poulain. Je pense que Hubert, ce qu'il a accompli jusqu'à présent dans le monde de la boxe, c'est quand même sensationnel, là. Écoute, carrière professionnelle, joueur de hockey également. Il a une belle passion aussi pour vous entraîner, puis je pense que ça se voit un petit peu, là. Écoute, la promotion également des galas. Il est un peu dans tout dans les sphères de la boxe, puis je pense que ça vous aide beaucoup. J'aimerais t'entendre sur Hubert. Hubert, coach très familial, si on peut dire. Pour de vrai, là, il me prend comme son fils, là. Et il essaie tout le temps de trouver un petit temps pour pouvoir m'en donner le plus possible. Puis là, en plus, avec les privés puis tout, ben là, il peut plus se concentrer sur moi. Puis je pense qu'on va évoluer beaucoup parce que c'est un coach sans coche. Est-ce que tu considères que c'est un coach qui est dur ou il est juste... Tu sais, veux pas, tu dis, c'est un peu comme le père et fils, justement, des fois, la relation père et fils. Bon, écoute, c'est toujours pour le bien, mais veux pas, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile. Ben, c'est un gars qui fonce beaucoup, puis lui, il a pas peur qu'on ait à l'essayer, le kickpin pis tout, là, parce qu'il veut qu'on évolue, puis c'est sûr que des fois, peut-être... on essaie d'y aller avec du monde avec plus d'expérience de combat pis tout, mais je pense que c'est pas pour mal faire, là, c'est vraiment pour performer puis montrer que c'est nous autres les meilleurs. Oui, puis tu sais, Hubert a toujours eu cette mentalité-là. Écoute, autant du côté du hockey, à l'époque, il voulait affronter les meilleurs bagarreurs de la Ligue américaine. Du côté de la boxe, même chose, il a toujours voulu évoluer, puis il avait pas peur d'y aller avec les meilleurs. C'est comme ça qu'on va réussir à trouver un peu notre cadre, savoir à quel point on est capable d'aller pousser nos limites. Puis je pense que c'est une belle façon de le voir. Oui, exactement. Savoir où qu'on est rendu pis tout. Autre dossier, absolument, que je veux parler avec toi, les galas de boxe du côté de Saint-Georges. Écoute, moi, je l'ai vécu à l'époque à Saint-Côme. C'était une belle ambiance, mais Saint-Georges, je pense qu'on a vraiment monté la coche vraiment plus haute. Je regarde autant Hubert que Louis Larochelle, qu'Éric Gosselin, les trois gars qui sont vraiment majoritairement derrière les organisations des galas du côté de Saint-Georges, puis qui en ont fait un petit peu aussi ailleurs, Saint-Zacharie notamment. Je pense qu'on est en train d'être une mini planète boxe du côté amateur au Québec, si je me trompe pas. Ah, c'est vraiment des beaux galas, des gros galas. Je pense même que c'est presque le plus gros amateur. Ça va nous faire connaître, puis on dirait que ça fait découvrir la boxe en bas. La boxe en Beauce, pour de vrai, là, on dirait que le monde en parle plus. Il y a plus de monde qui s'intéresse. Il y a quand même du monde qui vient s'entraîner pas mal plus aussi. Oui, puis tu sais, je regarde votre gang, là, il y a une belle gang, tu sais, il y a toi, il y a Cédric Bégin, William Breton, bon, Hubert, évidemment, qui est un petit peu la tête dirigeante de tout ça, puis il y en a d'autres, même le jeune Michael Dupuis, salutations à mon ami François, qui fait également super bien. Vous avez une belle gang, là, une belle représentation, puis écoute, ce que j'aime aussi de votre gang, c'est qu'il n'y a pas de bas, en parenthèse, tu sais, c'est pas des gangsters, en parenthèse, de bar, ou si je peux me permettre l'expression, pas des athlètes accomplis, qui veulent réussir, qui veulent promouvoir leur sport. Ah ouais, exact. Tout le monde a ça à la main à rentrer dans le gym, puis aussitôt qu'il en arrive un nouveau, il fait partie de la gang, puis on l'intègre assez bien. C'est ce qui fait, justement, quand on veut faire des sparring, puis tout, on a de la diversité, on en a beaucoup de boxeurs pareils, là. Ils sont tous en forme pareil. Ta dernière victoire, écoute, ça s'est fait du côté de Saint-Georges, devant ton monde. C'est un beau feeling. Tu l'avais vécu l'an passé, mais encore une fois cette année, c'est un beau feeling, cette victoire-là devant plus de 2000 personnes. Ouais, toujours un peu plus stressant aussi, puis des fois on travaille pas toutes nos choses comme il faut, parce que on essaie de mettre un peu plus la gomme pour un autre monde, là. Fait que ça demande du jus pas mal, mais ça a très bien été. Puis j'avais un adversaire avec à peu près le double de combat que moi, si c'est pas plus, avec vraiment beaucoup d'expérience, du gros bagage. Puis non, pour de vrai, ça a été un beau challenge, puis j'étais vraiment, vraiment heureux qu'on ait ça. Pour le cowboy, qu'est-ce qui s'amène? Je sais qu'il y a d'autres duels qui s'en viennent, là, notamment à Saint-Éphrem, mais outre ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la carte? Ben là, en tout cas, ça va être un mois assez chargé parce que là, en fin de semaine, vendredi, on monte au Québec Open, au PEPS de l'Université Laval.
ça, c'est une compétition. C'est tous les meilleurs boxeurs du Québec. Il y a la compétition des gants d'argent et des gants de bronze, 10 combats et moins. Moi, je suis dans la classe open. Fait que, dans le fond, tous les meilleurs, ils se présentent là. Puis, il y a possibilité de se battre 3 fois dans cette semaine. Quand même, ça ne sera pas de repos. Non, ça ne sera pas de tout repos. Puis après ça, justement, la semaine d'après, suite gala Saint-Ephraim. Fait que si tout va bien, ça pourrait être un 5 combats en 3 semaines. Puis à long terme, est-ce que tu vises les professionnels? Oui, mais là, je me concentre plus sur l'amateur parce que il y a beaucoup d'opportunités pareil amateur. Si tu fais, mettons, les championnats du Québec, tu gagnes, tu peux te qualifier pour des championnats canadiens. Si tu représentes le Canada puis boxer olympique à l'international, ça pourrait être quoi de très intéressant. Puis si tout va bien, passer professionnel avec du gros bagage comme ça, c'est sûr que c'est jamais de refus. 2-3 questions shotgun. Je pose une question, ça prend une réponse franche très rapidement. Première question, son nom du cowboy, pourquoi? J'ai toujours aimé le style du cowboy. J'ai pas de cheval à rien, mais j'aime bien ça, les rodéos pis tout. Puis je trouvais le style, je sais pas, c'était mon genre, là. Ta plus belle qualité de combattant? La ténacité. Frappe plus fort de la gauche ou de la droite? De la droite, mais je suis rendu que j'utilise plus ma main gauche pas mal. Ah, il y a un ambidex mon tabarnak, c'est pas ça. Non, mais main avant par contre. Ah, ok. La main gauche. Ok, alright. Et dernière question pour toi. Écoute, l'année 2023 est quand même déjà en cours. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir d'ici la fin de l'année? Je veux tout faire les championnats possibles. Essayer vraiment de gagner les championnats du Québec, les gants dorés. Tout ce que je peux faire en compétition, je vais essayer de le faire. Écoute, l'énergie est à la bonne place. T'as un beau vouloir. Moi, je te suis un petit peu sur les réseaux sociaux à gauche à droite. J'ai vu tes performances également du côté de la boxe en général. J'ai que des bons commentaires sur toi. Fait que je suis vraiment pas inquiet que ça devrait bien aller pour la suite des choses. Puis je suis content de pouvoir promouvoir ton sport, de pouvoir te promouvoir toi également, puis essayer de te faire découvrir un petit peu aux gens de la Beauce pour qu'ils connaissent un peu plus Dave de Cowboy Rodrigue. Yes, merci beaucoup.